Salut les phénomènes, énorme interview de Laporta, il a parlé de Bernardo Silva et il a dit les termes. On va en parler durant cette vidéo ou encore le cas Ansu Fati. Laporta a parlé un peu de tout, de Cruyff. Oui, vous allez me dire que vient faire Cruyff ici. Vous allez tout comprendre durant cette vidéo actualité, il dit énormément de choses. Juste avant que la vidéo commence, permettez-moi de vous présenter le nouveau sponsor de la vidéo. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui me disaient mais où est passé ton sponsor de maillot? Ben, j'ai tout simplement arrêté avec l'ancien et maintenant il y en a un nouveau les gars. Tous ceux qui sont intéressés pour se procurer ce genre de maillot ou même comme celui que je porte les gars à moindre coût, franchement c'est très peu cher. Alors il faut savoir bien évidemment que ce sont des répliques, mais des répliques de très bonne qualité, à peine 26 €, 25 €. Vous avez votre maillot du FC Barcelone, voire d'un autre club, c'est au choix. Vous avez juste à vous rendre sur le site Foot 101, il y a énormément de choix, que ce soit football ou même la NBA pour ceux qui regardent un peu le basket. Nous on va rester sur le football parce que voilà, on est des joueurs de ballon, on aime le ballon. Comme vous pouvez le voir, le choix est très large, passant des équipes nationales au club. Bien évidemment, il y a une catégorie plus large juste au-dessus. Tout simplement, aller sur la catégorie maillot club. Et là, comme vous pouvez le voir, on a absolument tous les clubs. Ligue Argentine, Boca Junior, tout ça, la Serie A, Bundesliga, la Liga, la Ligue 1... la première ligue, ainsi de suite. N'hésitez donc pas à passer faire un tour si vous voulez vous procurer ce genre de produit. Le code promo, ça sera KJR15, il sera noté dans la description. Allez jeter un coup d'œil, ça ne coûte rien. Et nous, de notre côté, on va commencer l'actualité du jour. On va commencer par une excellente nouvelle. Alors, je ne suis pas toujours rancunier. Franchement, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'histoire et tout. Des fois, on peut être rancunier. Des fois, non. On va dire le plus souvent, je ne suis quasiment pas rancunier, le plus souvent, il y a des exceptions les gars. Suite à son arbitrage lors du derby barcelonais, Lahoz n'a pas été retenu pour arbitrer ce week-end. Je suis trop content les gars, là je suis rancunier envers lui, parce que c'est une accumulation. On subit énormément de fautes d'arbitrage, je suis super content que Lahoz n'ait pas été retenu pour arbitrer ce week-end suite à son match catastrophique lors du derby. On finit même de nous informer que de plus, il prendra sa retraite en fin de saison. Que demander de mieux? Il n'est pas retenu pour ce week-end, il va partir en retraite la saison prochaine. Merci, c'est tout ce qu'on voulait entendre et il ne va certainement pas nous manquer à nous les Blaugrana. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec la conférence de presse de Laporta. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris quelques déclarations de Laporta, celles que j'ai jugées super intéressantes. Il y en a d'autres, peut-être que vous estimerez super intéressantes. Je vous invite à aller sur le compte Twitter de FC Barcelone France, @BarçaFR, comme vous le voyez écrit, ou bien même le deuxième Twitter de la deuxième page du FC Barcelone, là où je me renseigne le plus souvent. Vous allez le voir au cours de la vidéo. Quelle est cette deuxième page? Franchement, celle-là et la page qui viendra au cours de la vidéo, c'est des pages que j'apprécie énormément car ils font un travail monstrueux. Ça se voit qu'ils prennent à cœur leur travail pour nous tenir informés. Ça me fait extrêmement plaisir. Et de l'autre côté, ça me permet moi aussi de débattre avec ma communauté et de les tenir informés. Allez, rentrons vraiment cette fois-ci dans le vif du sujet. Choisissez un joueur entre Cruyff, Haaland ou Mbappé. On a dit ça à tonton Laporta, il a tout simplement répondu malin qu'il est, rusé qu'il est. Je prendrai Dembélé et Lewandowski. Rien à voir. Il n'y avait pas Dembélé et Lewandowski dans le choix, mais il a dit Dembélé et Lewandowski. Après, bien évidemment, c'est compréhensible, ce sont ses joueurs, voilà, il les met en avant, c'est totalement normal. Et puis Lewandowski, c'est une légende, donc c'est tout à fait normal. Par la suite, il a parlé d'Ansu Fati. Énormément de Blaugrana aimeraient le voir vendu, voire prêté, car ses performances ne sont pas top. De son côté, Laporta estime que le joueur n'est clairement pas à vendre. Ansu Fati est le présent et l'avenir de cette équipe. Il n'est pas à vendre. Voilà, merci, au revoir. Alors, il n'est pas à vendre selon Laporta. Parlons maintenant du sujet qui fâche. Et oui, le fair play financier. Laporta en a parlé, mais voilà, c'est un peu positif ce qu'il dit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas réellement. Mais ce qu'il annonce, ça n'a pas l'air dramatique. Fin du mois, il nous dit qu'il a des portes de sortie si jamais ça devient clairement dramatique. Lisons ensemble sa déclaration. Nous avons retrouvé notre prestige et il y a des investisseurs, des sponsors et des clubs intéressés par l'organisation des matchs du Barça. Nous arriverons en juin avec la possibilité de signer avec la règle du 1-1. Alors, il me semble, de ce qu'on a suivi cet été ensemble, la règle du 1-1, c'est un joueur qui part, un joueur qui signe. C'est plutôt pas mal. Pour revenir à la règle du 1-1, nous devons générer environ 26 millions. Nous sommes à court parce que nous avons été éliminés de la Ligue des Champions. Par contre, il nous dit que si nous gagnons la Ligue Europa, nous obtiendrons 21 millions environ. Le reste, 5 millions, peut être généré à partir de matchs amicaux. Alors, c'est bien, Laporta, il a de l'idée. Si on remporte la Ligue Europa, mais il faut aller la remporter, la Ligue Europa. On aimerait tous, hein, franchement, on aimerait tous au moins aller chercher cette Ligue Europa. Minimum, voire même une petite finale. Mais quand on voit le niveau qu'affiche Arsenal, ça va être dur d'aller leur arracher. Mais bon, ils peuvent faire un faux pas et sortir contre une petite équipe. C'est du football, on ne sait jamais où le Barça peut même se reprendre et reproposer un football alléchant, un football cohérent. Et pourquoi pas aller battre Arsenal. On est le Barça, les gars. On est le Barça, il faut remotiver les troupes. On est capable, même si ça paraît compliqué, il faut quand même aller le faire. Et pour ne pas changer les habitudes, Laporta a parlé de la Super League. Les anti-Super League, là. Désolé, mais on va devoir parler de la Super League. Je pense que la Super League sera une réalité en 2025. Je pense qu'au début, les clubs anglais ne seront pas présents.
ah, ça pique un peu. Donc avoir une Super League avec Manchester City en moins, Manchester United en moins, Arsenal en moins, ça sera peut-être un peu moins attractif. Mais il finit par dire que bien évidemment, eux, de leur côté, ils veulent que les clubs anglais soient présents. Moi, je pense que si la Super League venait à se faire, que ça sera quelque chose d'attirant, quelque chose de vraiment, voilà quoi, ça en impose la Super League. Je pense que les clubs anglais, ils vont courir pour, ils vont courir pour rentrer dans la Super League. Là, peut-être qu'ils ne se projettent pas encore dans le projet, mais une fois que le projet verra le jour, peut-être qu'ils seront attirés par rejoindre la Super League. En tout cas, je l'espère, car une Super League, comme son nom l'indique, une Super League sans les clubs anglais, ça serait un peu plus compliqué, mais je pense qu'ils sont confiants du côté de la Super League. Ils savent qu'une fois que le projet sera monté, les clubs anglais seront attirés par rejoindre la Ligue. Vous-même, vous savez le cas Frenkie de Jong. On disait il y a encore quelques jours, il se jette la pierre. Il y a tout le monde qui se jette la pierre. Laporta, il dit c'est lui, il veut le vendre, c'est pas moi. Xavi, il rejette la pierre, il dit non, c'est pas moi je le veux, c'est un joueur d'exception. Il rejette la pierre à l'autre. Au final, on ne sait pas qui ne veut pas de Frenkie de Jong. On ne sait pas qui veut le vendre dans le club. C'est un mystère. Mais Laporta en a parlé aujourd'hui et il a aussi parlé transfert avec Neves, qui est une des pistes les plus chaudes du côté de la Catalogne. Il nous dit Neves est un grand joueur. Busquets ne durera pas éternellement. Heureusement qu'ils sont conscients au moins de ça, Dieu merci. Et des discussions internes sont en cours pour trouver un remplaçant. Frenkie de Jong peut jouer à ce poste, mais il ne peut pas le faire seul. Xavi décidera. Voilà, il a jeté la pierre à Xavi. Il lui a dit, tiens, Xavi, attrape cette pierre. La conférence d'il y a une semaine, t'as dit que c'était pas toi, que toi tu comptais sur Frenkie de Jong, c'était au-dessus qui voulait le vendre. Laporta, il arrive aujourd'hui, il lui a dit, tiens, Xavi, c'est toi qui décideras. Incroyable. On verra comment il compte procéder. Peut-être que Xavi instaurera un double pivot, qui sait. Peut-être que Busquets va partir, hop, il instaure une nouvelle tactique avec un double pivot pour tenter autre chose, parce que pour l'instant, ce qu'il est en train de tenter, on ne peut pas dire que ça porte ses fruits non plus. Donc on demande juste à voir et au moment venu, on saura. Selon Marca, Xavi devient nerveux car il voit que son équipe répète les mêmes erreurs match après l'autre. C'est vrai les gars, moi je vous le dis toujours, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Xavi. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent « Ouais, Xavi ci, Xavi ça ». Je suis d'accord, je ne peux pas le nier. Mais il faut aussi dire que les joueurs ont leur part de responsabilité. À un moment donné, tout le monde a sa part de responsabilité. Moi, je ne peux pas mettre tout sur le dos des joueurs et tout sur le dos du coach. Car le coach a des choix incohérents. Des fois, il est têtu. Les joueurs, ils ne sont pas assez tueurs devant les cages. À un moment donné, Xavi, il ne va pas rentrer et marquer à la place de Rafinha, marquer à la place de Dembélé, marquer à la place de Ansu Fati. Ça, je vous l'avais déjà dit face au Bayern en Ligue des Champions, quand tout le monde tombait sur Xavi. Je disais, mais si Lewandowski rate ses face à Neuer, qu'est-ce que Xavi peut à ça? Est-ce qu'il aurait pu rentrer et marquer à la place de Lewandowski? Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Vous savez que moi, Xavi, je n'hésite pas à le tacler, je n'hésite pas à dire les termes. Et ce, peu importe le joueur ou l'entraîneur, mais chacun a sa part de responsabilité. Mais Marca, aujourd'hui, nous a informé que Xavi devient nerveux. Et franchement, ça se voit. Je lui souhaite de remonter la pente, de trouver la recette, d'arriver à inculquer une confiance à ses joueurs. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, nous les Blaugrana, vous croyez? Parce que je sais qu'il y en a, quand ils voient qu'on critique Xavi et tout, ils croient qu'on l'aime pas ou qu'on veut son départ forcément. Absolument tous les Blaugrana de la Terre, mettez-vous en tête qu'ils aimeraient voir Xavi gagner des Ligues des Champions en tant qu'entraîneur au Barça, qu'ils aimeraient voir Xavi gagner des Ligas en tant qu'entraîneur au Barça, qu'ils aimeraient voir Xavi triompher avec ce FC Barcelone en tant qu'entraîneur comme il a triomphé en tant que joueur. Ça, tous les Blaugrana, tu leur demandes, ils te diront oui, bien sûr que j'aimerais. Par contre, il y en a qui, voilà, commencent à un peu en avoir marre de ses choix incohérents, etc. Il faut les comprendre, c'est l'amour du club. On veut que notre club remonte la pente. Donc, pardonnez-nous des fois quand on critique Xavi, c'est qu'on veut revoir notre club au-dessus du sommet. Donc, c'est normal que certains parmi nous tombent sur Xavi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on le déteste ou qu'on veut sa destruction. Pas forcément, je pense que tous les Blaugrana fans du FC Barcelone auraient kiffé que Xavi triomphe avec ce Barça-là. En parlant de nerfs de Xavi, on continue avec une déclaration de Guti. Xavi a déclaré qu'il était satisfait de la performance de l'équipe. Il parle du match d'hier face à Intercity. Mais ses expressions faciales disent le contraire et montrent de l'inquiétude. C'est ça le problème. Il est là le problème, c'est que Xavi, il doute. Xavi lui-même, il dégage une inquiétude qui se propage sur ses propres joueurs. Franchement, on le voit. Moi, je suis assez d'accord avec Guti. C'est que Xavi nous dit quelque chose en conférence de presse, mais on le voit à ses expressions faciales. Et ça, pas n'importe qui peut le remarquer, mais ça se voit qu'il est stressé. Il a tendance à être stressé. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Xavi a tendance à être stressé des fois. Des fois, on pourrait même dire qu'il est débordé par les événements. D'ailleurs, ce n'est même plus un secret. Lui-même, il a confié à Luis Van Gaal que par moment, il était stressé. On arrive à la déclaration sur Bernardo Silva. Laporta a dit tout simplement les termes. Nous ne payerons pas 80 millions pour Bernardo Silva. Donc, c'est clair pour notre président. Il n'y aura pas 80 millions de déboursés. Vous-même, vous savez à quel point j'aimerais voir Bernardo Silva du côté du FC Barcelone. On en parle quasiment tout le temps. Là n'est pas le problème. Bernardo, je le veux au Barça. Mais j'aime bien ce que fait Laporta aussi. Laporta est en train de faire
un peu, entre guillemets, l'inverse de ce que Bartomeu faisait. Bon, c'est vrai qu'il a payé quand même un Rafinha à 70 millions, 65 millions. Mais là où Bartomeu, lui, n'hésitait pas à acheter des joueurs à 120, 150 parce que c'est le nom, voilà, à plus de 100 millions, à blender les joueurs, à les plâtrer en termes de salaire. Laporta essaye, lui, de faire le contraire. Déjà, il a mis en place une grille salariale assez cohérente. Pour moi, le fait qu'ils disent qu'il ne veut pas payer 80 millions pour Bernardo Silva, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le joueur, juste pas le payer à ce prix-là. Et il envoie un message à Manchester City pour leur dire que quand on va commencer les négociations, peut-être dès la saison prochaine, il ne faudra pas nous dire 80 millions parce que nous, on ne va pas le payer à ce prix-là. Donc, on va négocier autour de 60, 55 millions, 65 millions. Et pour moi, ça serait un superbe coup de la part de Laporta s'il arrive à ramener Bernardo Silva pour 60 millions. C'est bien évidemment même naturellement qu'il est revenu sur le dossier Lionel Messi. Laporta a déclaré qu'il fallait mettre notre institution au-dessus du meilleur joueur de l'histoire. J'aurais adoré garder Messi, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Mais je pense que c'était la meilleure chose pour le Barça. Et on commence déjà à avoir quelques informations sur le match contre l'Atlético Madrid. On nous apprend que Ansu et Dembélé seront tous deux titulaires contre l'Atlético Madrid. La troisième et dernière place en attaque sera occupée par Rafinha ou Gavi. Foylier. Il avait déjà fait ça contre l'Atlético Madrid, souvenez-vous. Memphis et Ferran n'ont pas convaincu hier. Et pour terminer cette actualité du jour, Javi Miguel, franchement, il a détruit, il a balayé Ferran Torres. Lisons ensemble la déclaration de Miguel. Ferran Torres est un désastre. Déjà là... Là, on peut plier bagage et c'est bon, ne plus lire. C'est un désastre. Et je vous ai dit, il a balayé. Vous croyez que je mens quand je vous dis il a balayé, il lui a mis une balayette laser. Bon, cessons de rigoler et continuons. L'un de ses pires matchs avec Barcelone contre l'Espagnol, il n'a pas contribué. Aujourd'hui, il a fait des erreurs primatives et a beaucoup gaspillé. Ses contre-performances pèsent sur l'équipe. Voilà ce que Javi Miguel pense de Ferran Torres. Je sais un peu ce que la communauté Blaugrana pense de lui aussi, mis à part quelques-uns qui croient au retour de Ferran Torres. Je tenais quand même à vous partager cette déclaration de Javi Miguel. De toute façon, on partage beaucoup de déclaration, mais celle-ci les gars, il est pas allé de mémoire. Celle-ci, il a directement attrapé à la gorge Ferran Torres, c'est trop. Voilà les phénomènes, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent se procurer des survêtements de foot, des doudounes de foot vu qu'on est en hiver, des grosses vestes, des maillots, tout ce que vous voulez, des chaussettes, des shorts pour l'entraînement, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Les prix sont imbattables. Merci à tous ceux qui like cette vidéo, qui s'abonnent, qui partagent à leurs amis. La famille Blaugrana s'agrandit de jour en jour, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.